Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous voir ici ce matin réunis. Ça faisait longtemps qu'on voulait organiser une journée comme celle-là, une matinée comme celle-là, pour vous présenter les résultats de nos études scientifiques. Je me présente, je suis donc Véronique Haller-Spitzer et je dirige le pôle régénération de ReFashion, c'est-à-dire l'ensemble des activités aval, du réemploi jusqu'à la fin de vie, en passant par la collecte, le tri, le recyclage. Et je suis heureuse de vous présenter donc Cécile Martin. Oui, bonjour, Cécile Martin, donc responsable innovation et recyclage. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots sur ReFashion. La plupart d'entre vous connaissent ReFashion. Néanmoins, alors oui, non, avant de parler de ReFashion, peut-être le programme. Je te laisse dire un mot du programme, Cécile ? Oui, donc ce matin, on va présenter les deux études. Donc l'étude de caractérisation et l'état de l'art sur les technologies de tri et d'élissage automatisé, avec les interventions donc de quelques fournisseurs de technologies, et vous pourrez poser vos questions juste après les présentations. Alors, quelques mots sur ReFashion. Qui sommes-nous ? Donc, ReFashion, c'est l'éco-organisme de la filière des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Quand on dit éco-organisme, en fait, vous savez, nous avons un mandat qui nous est donné par les pouvoirs publics pour répondre à la responsabilité élargie des producteurs, avec le principe du producteur qui doit verser une éco-contribution pour que l'on puisse prévenir les déchets et gérer la fin de vie des produits. Nous existons donc depuis 2008. Nous sommes à notre 4e agrément qui vient de démarrer pour la période 2023-2028. Ce nouvel agrément est très ambitieux. Et nous démarrons actuellement cet agrément. Nous sommes en train de finaliser toutes les conditions de déroulement de cet agrément. Et je vais vous en parler un petit peu plus derrière. Donc c'est une société, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une société à but non lucratif, qui est une SAS détenue par 32 entreprises, 32 associés. À la fois entreprises et fédération représentant des entreprises. Donc, dans les évolutions majeures de notre nouvel agrément, vous pouvez voir là, ici à l'écran, ce nouvel agrément est une petite révolution, sachant qu'on construit sur les bases des précédents agréments. Dans les points majeurs très importants, le premier point, c'est au niveau de l'éco-conception qui ne faisait pas partie de nos précédents cahiers des charges. Et où là, il y a un gros effort mis sur l'éco-conception et donc sur l'éco-modulation pour inciter les producteurs à éco-concevoir leurs produits, ce qui est la clé pour la fin de vie. Les solutions viennent de la création des produits, c'est vraiment une clé pour la fin de vie, pour mieux gérer la fin de vie des produits. Ensuite, la consommation, avec une grande nouveauté sur la consommation, avec un fonds réparation. Vous savez que dans la pyramide des déchets, la priorité, c'est d'allonger la durée de vie des produits et derrière, donc, de pouvoir les réparer. Et aussi un accent qui est mis sur la communication directement orientée vers la collecte avec les collectivités, en appui aux collectivités. Et puis le pôle régénération, donc, qui concerne toute la partie fin de vie du produit, avec une première partie qui est le réemploi-réutilisation, qui n'est pas là tout de suite la fin de vie. C'est le fait, toujours dans ce respect de la pyramide des déchets, de pouvoir réutiliser les vêtements et le linge de maison et les chaussures dans leur destination première, avec la remise en état. Donc ça, c'est une nouvelle notion du cahier des charges avec un fonds réemploi qui va permettre la remise en état d'un certain nombre de produits pour qu'ils soient vendus à proximité. Ça, c'est le point qui est très important. Et par ailleurs, derrière, un effort encore plus soutenu pour pouvoir développer les capacités de collecte, de tri, et surtout de recyclage, parce que la clé pour développer la collecte et le tri, c'est d'avoir des capacités de recyclage à proximité en France et en Europe. Ce sont nos gros enjeux. Et par rapport à ça, nous avons des fonds recherche et développement en augmentation pour pouvoir aider à accélérer cette industrialisation du recyclage.
Quelques petites informations sur de quoi parle-t-on quand on parle de fin de vie des produits. Juste comme rappel, nous n'avons pas encore les chiffres 2022 qui vont arriver à la fin de ce mois. Donc nous les aurons, nous vous les présenterons en juin prochain. Nous sommes encore sur les chiffres 2021. Donc quelques notions. Aujourd'hui, la mise en marché est à 700 000, à peu près 700 000 tonnes par an. Il faut savoir que cette mise en marché augmente continuellement. Et on a des chiffres qui nous permettent, les premiers chiffres nous permettent de dire que la mise en marché de l'an dernier a encore augmenté. C'est un point majeur. Il faut absolument qu'on arrive à réduire notre consommation de produits. C'est un point majeur. Et freiner cette augmentation. Ensuite, la collecte. La collecte, aujourd'hui, sont collectées à peu près 250 000 tonnes de textiles. Et sont triés, à partir de cette collecte, sont triés à peu près 200 000 tonnes de textiles, 190 000 tonnes pour être exact. À partir du tri, que se passe-t-il ? Donc quand les textiles arrivent dans un centre de tri, 60% vont être réutilisés. Une partie en France, une partie en Europe et une autre partie partira en grand export. Le recyclage concerne 32% des volumes triés. Et dans ce recyclage, vous avez différentes solutions. Il y a le chiffon d'essuyage que tout le monde connaît, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux débouchés de recyclage, et on va vous en parler aujourd'hui. Ensuite, il y a tout ce qui est valorisation énergétique, avec le combustible solide de récupération, la valorisation énergétique, et 0,7%. Alors, il faut savoir que 2021 était encore une année de pandémie, donc on est à 0,7% sans valorisation énergétique. Habituellement, on est plutôt sur des ratios autour de 0,5%. Et ce sont nos nouveaux objectifs. Voici une cartographie que je ne vais pas du tout vous décrire. Ne vous inquiétez pas, je sens monter l'angoisse avec cette énorme toile d'araignée. Mais c'est pour vous montrer le nombre de débouchés qui existent aujourd'hui à partir de textiles usagés. Et je ne vous montre que la partie textile. La partie chaussures existe aussi. Je vois ici nos associés du métier chaussures. Mais c'est pour vous montrer le nombre de débouchés. Les solutions existent. La recherche et développement a fait énormément de progrès. Maintenant, il faut industrialiser. Et pour industrialiser, nous avons besoin de mieux connaître nos gisements, donc d'où l'étude caractérisation des gisements dont va vous parler Cécile, et nous avons besoin aussi d'avoir des outils pour automatiser, industrialiser, arriver à produire plus vite pour arriver à fournir les volumes industriels aux recycleurs. Donc ça, ce sont nos deux gros enjeux dont nous allons vous parler aujourd'hui, mais les solutions existent, elles sont là, même si beaucoup doivent encore être développées, et j'espère avoir le double de cette carte d'ici 2 ou 3 ans. Et je vais passer la parole maintenant à Cécile, pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. Merci. Oui, merci Véronique. Bon, donc on a vu un petit peu les chiffres, les différentes voies de recyclage possibles pour les textiles. Mais on voulait un petit peu revenir à quoi ça ressemble en vrai. Donc voilà comment ça se passe, le gisement dans les centres de tri. Je voulais trouver l'image d'une montagne, mais c'est pas mal aussi de le montrer sur un tapis de tri. Donc voilà l'idée du gisement à traiter. Et quand on parle de recyclage, vous l'avez vu dans la cartographie juste avant, on commence par tout ce qui est matière. Donc ici, le but du jeu, c'est de trouver ça dans tous les textiles qui sont donc à destination du recyclage. De quoi sont-ils composés ? C'est là qu'on commence. Et ce n'est pas une chose aisée, effectivement, qu'on a autant dans un centre de tri textile. Il faut chercher, effectivement, toutes les étiquettes sur tous les vêtements. Et il y a certains vêtements qui, bien sûr, n'en ont plus, ou c'est complètement illisible. Donc, comme l'a dit Véronique, l'enjeu pour le recyclage, et surtout ici pour eFashion et la filière, du coup, c'est accélérer l'industrialisation du recyclage des TLC usagés non réutilisables en France et en Europe. Et pour ça, il y a 3 conditions. Tout d'abord, il faut des marchés demandeurs. Sans ça, il n'y a rien qui bouge.
La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment le gisement qui soit du coup trié par matière et préparé. Il ne faut pas oublier toute la préparation, enlever les boutons, les zips, voir les étiquettes, ça dépend des besoins des recycleurs. Et en troisième lieu, il faut donc des procédés de tri et préparation et avec l'aide de technologies pour industrialiser ces deux étapes qui sont donc faites en majorité manuellement jusqu'ici. Mais pour industrialiser, on a besoin quand même de ces petits outils pour aider ces deux étapes. Donc aujourd'hui, on va faire un gros zoom sur la caractérisation du gisement. Donc à la fois tout ce qui rentre et qui sort de centres de tri pour le gisement qui est collecté en France, avec à la fois une analyse sur les flux entrants et une analyse sur les flux sortants, avec une analyse détaillée des textiles non réutilisables. Et on va aussi faire le zoom du coup sur les technologies de tri automatisées, donc un petit peu l'état de l'art des technos qui sont là justement pour aider au tri et à la préparation des matières. Voilà, donc sans attendre, on va passer à l'étude de caractérisation et j'accueille Romain Jeannot sur scène. Par là, pourquoi pas.